En l'espace de 72 heures, la ville de Cotonou a été le centre de grandes décisions prises pour éradiquer les hépatites virales en Afrique francophone. L'Alliance Afrique francophone contre l'hépatite AFE a été portée sur les fonds baptismaux lors de la 3e et dernière journée du Congrès Afrique francophone pour l'élimination de l'hépatite CAF. Dr Mouri Ismaël Kamara a été choisi par ses pairs pour présider pour la toute première fois les reines de l'AFE. L'épidémiologiste de formation est convaincu du rôle accompagnateur que jouera l'association dont il a désormais la charge. L'Alliance africaine francophone de lutte contre les hépatites ne veut pas combattre une quelconque structure ou entité préexistante, mais elle vient les aider, les appuyer et surtout les soutenir dans la mise en œuvre de leur plan d'action dans ce noble combat. La feuille de route conçue pour les activités de l'AFE s'étend de mars 2019 à février 2020. La création d'un site internet au nom de l'Alliance, l'organisation d'une mission d'appui dans tous les pays membres, la mise en place d'un comité de suivi et évaluation, la documentation et publication des infos relatives à l'AFE ou encore le développement de partenariats sont les quelques composantes de cette feuille de route. Et les moyens pour arriver à combattre ce fléau qu'est l'hépatite sont légion. Oui, c'est une innovation. C'est la première fois que les pays d'Afrique francophone choisissent de se réunir pour mutualiser leur stratégie de lutte contre ce tueur silencieux qu'est l'hépatite virale. Et en ce qui nous concerne, nous avons été désignés par M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la Côte d'Ivoire pour participer à cette importante initiative panafricaine qui nous permettra justement d'adopter des stratégies efficientes pour que l'hépatite virale ne soit plus une triste réalité dans nos différents pays. Ce congrès a duré 3 jours. Pendant les 3 jours, nous avons pu assister à un certain nombre de communications de la part d'abord des membres fondateurs de ce congrès qui nous ont présenté un peu les missions, les objectifs qui ont été assignés à ce congrès. Nous avons également écouté les partenaires qui étaient prêts à nous accompagner dans la lutte contre les hépatites virales à l'échelle continentale. Et enfin, chaque représentant des pays concernés a fait une présentation pour faire un peu l'analyse situationnelle des hépatites virales dans les différents pays respectifs. C'est un appel qui est adressé à l'ensemble des gouvernements de ces espaces francophones afin qu'ils s'approprient cette lutte. Et comme nous l'avons toujours dit, le modèle du VIH-Sida est un modèle qui a marché. Il faudrait que justement toute la communauté, dans toutes ses composantes, s'engage pour que l'hépatite virale ne soit plus une triste réalité dans nos différents pays. Après avoir relevé les insuffisances de part et d'autre dans la lutte contre les hépatites virales durant ces 3 jours de congrès, l'AFE exhorte donc les acteurs à divers niveaux à s'employer pour une éradication totale de cette maladie du foie à l'horizon 2030 tout en suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ce qu'on peut appeler désormais l'appel de Cotonou vient d'être ratifié à travers sa remise à l'État béninois via le ministère de la Santé. Escret. La stratégie mondiale de la santé contre les hépatites virales B et C, élaborée par l'OMS, vise à dépister 90% et à traiter 80% des personnes porteuses de virus de l'hépatite B et C d'ici 2030. Malgré l'engagement de l'OMS lors de son assemblée générale en 2016, et au sommet mondial de Sao Paulo en novembre 2017, aucune mesure d'envergure n'a encore répondu objectivement à l'ampleur des besoins. Les stratégies de dépistage et de prise en charge sont insuffisantes, voire inexistantes. Il n'existe pour l'instant aucun vaccin contre l'hépatite C et l'accès au traitement des hépatites virales B et C demeure faible. L'Alliance Afrique francophone contre l'hépatite AFE, réunie à Cotonou du 3 au 5 mars 2019, à l'occasion du premier congrès Afrique francophone pour l'élimination de l'hépatite, constate les insuffisances des politiques nationales de lutte contre les hépatites virales B et C. Souligne l'urgence de la situation sanitaire mondiale
que posent ces infections virales, en particulier en Afrique francophone, l'une des régions d'endémie les plus élevées. Ce premier congrès de la FAI a été une source d'instruction pour les congressistes et certains savent déjà comment influer leur communauté une fois retournés dans leur pays. C'est d'abord féliciter l'initiative pour l'organisation de ce premier congrès parce que j'estime que c'était très important que tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre les hépatites virales puissent se rencontrer, mettre en place une organisation internationale et parler d'une même voix. Je pense que ça donne plus d'impact à la lutte contre les hépatites virales sur le terrain. J'estime que ça a été une très belle initiative pour une première fois. Oui, il va sans dire qu'à la fin de ce congrès, il y a une feuille de route qui a été mise en place qui définit en fait les activités que tous les pays doivent mener pour que au moins la lutte contre les hépatites sur le terrain puisse constater une avancée significative. Donc il va sans dire que dès le retour, les associations et les autres acteurs de la lutte qui n'ont pas pu participer à ce congrès, c'est de partager avec eux cette feuille de route et ensemble que nous allons sur le terrain pour pouvoir donner plus d'opportunités aux malades de connaître leur statut, faire un plaidoyer pour qu'ils puissent avoir plus de traitement et ça sera pour le bonheur de toute la population. Oui, en fait, en tant que patient, je pense que la première des choses à faire, je dois d'abord commencer par sensibiliser les autorités de mon pays. Je vois directement le ministre national de la Santé. Et après avoir sensibilisé les autorités de mon pays, je pense que j'aurai une lourde charge aussi d'aller sensibiliser les bienfaiteurs, les bailleurs pour un financement. Et en fin de compte, je pense qu'il serait mieux aussi de sensibiliser les malades dans l'association, mais aussi les sensibiliser les personnes entourant aussi les malades. Parce que je me dis que si on est dans la famille et qu'on est stigmatisé d'une manière ou d'une autre, on ne paie rien. On peut avoir le médicament, mais on ne paie rien. Mais une fois sensibilisé tout le monde là, on va former un bloc. Et en étant un bloc, il est dit dans mon pays que l'union fait la force. Et quand on sera en union, je suis sûr que d'ici 2030, dans mon pays, je présume, je suis persuadé et convaincu qu'il n'y aura pas vraiment des hépatites dans mon pays. Je pense que c'est parmi les stratégies que je vais monter aussitôt rentré au pays. En attendant de se retrouver en 2020 à Nouakchott en Mauritanie, l'un des meilleurs élèves, sinon le premier élève en matière de lutte contre les hépatites en Afrique francophone, pour le deuxième congrès de la FAI, le slammer quant à lui continue de se poser des questions sur l'hépatite, ce cousin du mal du siècle. Eh bien, c'est dans cette ambiance de battement des mains que l'Afrique francophone fait partie des régions d'endémie élevée en ce qui concerne les hépatites virales. C'est dans cette ambiance de battement des mains que les hépatites virales B et C constituent la seconde cause de décès dans le monde en ce qui concerne les maladies infectieuses chez les adultes. C'est dans cette ambiance de battement des mains qu'1,34 million de personnes atteintes de l'hépatite meurent sous le silence coupable des applaudissements. C'est dans cette ambiance de battement des mains que ce virus disparaît du tableau de priorité de la santé et le développement de chacune de vos nations. Et ceci malgré l'existence de moyens efficaces de lutte. Et c'est dans cette ambiance de battement des mains que je me dois de vous questionner. Fournisseurs de ressources, bailleurs de fonds, partenaires techniques et financiers. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi laissez-vous 25% des malades non traités souffrir de la cirrhose et du cancer de foie? Ce qui cause le décès prématuré des jeunes de 25 à 45 ans. Ministère sectoriel en charge de la santé, organismes régionaux et sous-régionaux, organisations de la société civile, laboratoires de référence. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui les hépatites tuent plus de personnes que le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, malgré l'existence de moyens efficaces? Programmes nationaux, OMS, ONU-SIDA, ONU, UNICEF, PNUD et que sais-je encore. Bien que vous sachiez que le virus à hépatite B est 100 fois plus contagieux que le VIH-Sida, bien que vous sachiez que ce virus survit en milieu ambiant pendant 7 jours, bien que vous sachiez que le virus à hépatite B dispose d'un vaccin, vous affichez silence. Oui, vous affichez silence. Mais nous comme la FAI,
l'Alliance Afrique francophone contre l'hépatite, nous n'allons pas nous taire. Et de plus, nous n'allons plus parler. Mais plutôt, nous allons agir.